Pas de souci. Effectivement, je fais partie de ceux qui n'ont pas fait le défi stop, qui ont simplement entendu parler. Et du coup, j'avoue qu'il y a une grande curiosité sur cet événement et sur ce qui s'est passé pendant. C'est un week-end, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est sur 48 heures du coup. Alors, expliquez-nous un petit peu justement en quoi ça consistait et comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Ok, déjà bonsoir à tous, un grand merci à InVivo de nous avoir invités ce soir, donc on est vraiment très content d'être parmi vous. Alors, donc en gros le défi stop, si vous voulez, c'est une épreuve qui se déroule sur 48 heures, donc entre vendredi 18h30 à peu près et 48 heures après, donc dimanche 18h30. Donc il faut aller le plus loin possible en stop et revenir revenir de cet endroit jusqu'à ton point de départ, donc faire un pari le plus loin possible, Paris, avant dimanche 18h30, uniquement en stop. Et la distance, elle est comptée à vol d'oiseau et non en kilomètres qu'on a parcouru. Donc il faut aller seulement le plus loin. Ça sert à rien de faire des boucles. C'est inutile au possible. C'est pas très marrant, pas très enrichissant, j'imagine, en plus de faire des boucles tout le temps. Ouais, bah oui. Ouais. Alors, Voilà. Et du coup, où êtes-vous allé pendant ce défi stop? Et donc, du coup, on est allé jusqu'à Hambourg, qui est en Allemagne. Donc, c'est à vol d'oiseau à 747 km. Donc, voilà, dans le réseau, on est arrivé 11e. Et donc, au début, ce qu'on voulait faire, c'était partir vers Amsterdam, retrouver tous les autres et faire une soirée à Amsterdam. Finalement, ça s'est pas déroulé comme ça, on va dire. Disons que sur un coup de tête, on s'est dit, on va à Hambourg. Le matin, on s'est levé de Amsterdam, donc vers 10h. Et là, il y avait Romain et Jawar, donc c'est deux autres personnes qui ont fait le défi stop avec nous. Donc ils nous ont dit venez, on va à Hambourg, et puis on s'est chauffé, et puis voilà. On a été jusqu'à Hambourg. On leur fait des bisous. Du coup, vous avez quand même été jusqu'à Amsterdam. Donc c'était votre premier objectif, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, justement, est-ce que vous vous étiez donné vraiment un objectif avant de partir en se disant il faut vraiment qu'on atteigne ça, ou est-ce que vous vous êtes vraiment laissé porter par l'expérience? Ouais, de base, ce qu'on a dit, c'est d'abord on va à Amsterdam, après on verra. Parce qu'en fait, l'an passé, on avait déjà fait le défi stop. On était des peps encore. Et on était parti jusqu'à Amsterdam. On avait démarré le samedi parce que personne nous a pris le vendredi. Et donc cette année, on s'est dit, on va à Amsterdam et on voit ce qui se passe. Et en 5 heures, on est arrivé à Amsterdam. Donc on a démarré à 18h30 de Jussieu. Ouais, et on est arrivé à minuit à peu près. Voilà, c'est ça. On a pris 3 voitures. Une voiture qui nous a emmenés sur une aire d'autoroute. Une autre voiture qui nous a emmenés vers Breda, aux Pays-Bas. J'ai trouvé mon stage aussi grâce à ça. C'est parfait, non mais super riche ce défi stop. Ouais, de ouf. Franchement, on découvre plein de personnes super intéressantes, vraiment enrichissants et d'autres mentalités en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et après, des philosophes, c'était ça? Des mathématiciens philosophes? Ouais, mathématiciens, philosophes, un truc chelou, mais qui nous ont pris jusqu'à Amsterdam et ils nous ont déposés jusqu'à l'hôtel. Et de là, on a entendu nos polypotes de Sorbonne, qui sont arrivés au fur et à mesure dans super hôtel les gars d'ailleurs, merci beaucoup pour le choix. Vous avez kiffé On a adoré. Pour la petite anecdote, il y avait une personne qui puait atrocement dans leur chambre. Oui, un sacré clodo. C'était une chambre de 6, on a débarqué à 5, puis on ouvre, ça pue la mort vraiment. Genre, toutes les odeurs du monde qui sentent mauvais rassemblées en une très très puissante. Du coup, on a ouvert toutes les fenêtres, on a foutu du parfum partout, on a essayé de le réveiller limite. Même sur le mec et tout. Ouais. Et le gars, ça l'a pas réveillé, tu vois, on l'a regardé avec Mus, on était genre, tu crois qu'il est mort? Et au bout de 5 minutes, Mus il me fait, mais non, regarde, il est pas mort, il se gratte la bite. Ah. Belle rencontre. Voilà. Inoubliable. Du coup, exceptionnel. Merci beaucoup les gars. 30 balles la nuit, je précise. Pour notre part, on était dans une chambre de 6, ça s'est super bien passé. Donc, on n'a rien à redire. J'ai oublié de préciser qu'il était cul nu aussi. Charmant quoi. La passion d'Amsterdam, on va dire. Et voilà. Donc. Et est-ce que vous aviez un budget pour faire le défi stop? C'était quoi les conditions de départ en fait? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a donné, si vous voulez, quelques règles de sécurité qu'il faut respecter en cas d'éventuels problèmes, on va dire. Donc ça, il faut les respecter. Et puis nous, de notre côté, on a préparé un peu d'argent, du cash, ça c'est indispensable. Ça. À peu près combien? Donc des trucs basiques, sac de couchage, vêtements de rechange et tout ça. Batterie portable, c'est super important. On le conseille pour ceux qui veulent le faire l'an prochain. Et pour les sous, moi j'ai ramené 150 balles à peu près. T'abuses? Ouais, moi j'ai ramené 150. Moi j'ai ramené 50, 70. Mais voilà, et on nous a pas donné les goodies. Donc Agathe, si t'écoutes ça, on vend les goodies. Mais on avait des fleurs. On avait des fleurs. Ça, c'était une super initiative. Donc, on nous a donné des fleurs et il fallait, là où on allait, donc le plus loin possible, il fallait planter notre petite fleur
qui venait de Sorbonne et c'était tout mignon. Donc nous, on l'a planté à 2h du matin à Hambourg, totalement en dépression parce qu'on ne savait pas comment on allait rentrer à Paris. Mais c'était génial. Et voilà. Ouais, c'est une bonne idée, effectivement. Et du coup, est-ce que vous avez un petit peu des anecdotes particulières, un petit peu comme celle de Quentin, mais en moins trash, si possible? Alors, en fait, si vous voulez, on peut vous raconter à peu près notre voyage après Amsterdam. Ouais. Donc, c'était la partie la plus tendue, on va dire. Donc, on a démarré, comme l'a dit, sur un coup vers 10h Younes, du mat, sur un coup de tête avec Jawar et Romain, qu'on aime beaucoup. On leur fait des bisous. Et donc, on a réussi à partir à 4, donc dans les mêmes voitures, jusqu'à Hambourg. Donc, on a tout d'abord pris un fourgon jusqu'à une aire d'autoroute perdue. À 10 km à peu près d'Amsterdam. Voilà, c'est ça. Et là-bas, il y a une personne qui nous a pris jusqu'à Groningen. Grosse ville. Pas du tout, en fait. Et il nous a déposé dans une aire d'autoroute miteuse où il n'y avait personne. Ouais, à Groningen, donc c'était à l'extérieur, je crois. En banlieue, enfin c'était vraiment un coin perdu en tout cas. Et de là, donc on a attendu vraiment longtemps avec Romain et Jawar, on était limite désespérés et tout. On a tout essayé, on a parlé aux camionneurs et tout qui parlaient pas anglais. C'était des Slaves généralement. Donc c'est un peu tendu de parler avec eux en anglais. Et là, par miracle, il y a une meuf qui s'arrête, donc c'est une députée. Une parlementaire. Ouais, c'est la même chose. Parlementaire, je sais pas trop. Donc elle s'arrête et nous prend tous les quatre et nous dit oui, voilà, je peux vous emmener dans une ville qui est incroyable et tout. Faut pas abuser, elle l'a pas vendu comme ça. Elle a dit c'est une ville proche de la frontière. Mais elle nous a mène vendu vers que la l'Allemagne. ville était bien parce qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, on est Là, on a content, une espoir. anecdote par rapport à ça. On arrive dans cette ville, donc c'est une ville frontalière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Voilà, Et j'ai oublié le nom d'ailleurs. Petite précision, enfin, tu veux le dire? De quoi? C'était une ville d'extrême droite. Très sympa. Pour 2 Arabes, c'était pas le meilleur endroit. 3 Arabes du coup. 3 Arabes, ouais. C'était pas le meilleur endroit où atterrir. Ouais. Sympa la députée. Du coup, on nous a déposé en plein milieu de cette ville d'extrême droite. On arrive, on fait du stop, ça marche pas. Il y a des gens qui nous Font des doigts d'honneur, ils nous Voilà. insultent, ils nous font des petits pranks. Ouais. Non mais c'est pas une blague, hein, genre vraiment, hein. On était au bout de nos vies. Tout ce Ouais. qu'on voulait c'était partir de cet endroit. Donc on s'est mis, il y avait des jeunes qui faisaient des tours de rond-point pour nous faire des doigts et tout. Hein. La Ouais. passion. Mais non, vous inquiétez pas, franchement, le défi stop, je recommande. En tout cas, ouais, voilà, c'est ça. Donc on a continué à faire du stop au pont. Ouais. Et en vrai, moi je pense mentalement, c'est vraiment archi chaud comme Voilà, c'était en fait le défi parce que rester 3 heures à faire, à lever son pouce. Et en même temps, tout le monde nous fait des doigts et tout, personne veut te prendre et tout. Ils nous font des losers et tout. C'est pas voilà. évident. Mais ouais, en fait, le défi stop, c'est vraiment beaucoup de mental. C'est que du mental en fait. Et franchement, on va dire, tu te bats contre toi-même et c'est super enrichissant. Et voilà. Donc voilà, et puis après, quand on était dans la ville d'extrême droite, on a dû rester, je crois, 1h30, 2 heures. Voilà, c'est ça. Et un ange tombé du ciel est venu et nous a ramenés jusqu'à Groningen, là où on était de base. D'accord. Mais elle nous a dit, je pars à Groningen, puis je pars à Hambourg, là où on voulait aller de base. Et donc on est parti à Groningen avec elle, on a visité Groningen, on a retrouvé un ami à... Ouais, un pote du lycée qui habite à Groningen, vraiment inattendu. Donc on arrive Ouais, à en Groningen. Donc j'ai un pote du lycée que j'ai pas vu depuis 3 ans, donc d'Algérie. Et il se trouve qu'il vit en ce moment à Groningen, du coup je l'ai vu et donc c'était les retrouvailles les plus inattendues au monde, je pense. Ouais. Franchement. Extra. Ouais. Et puis après, elle nous a emmenés jusqu'à Hambourg. Voilà. Donc les autoroutes allemandes n'ont pas de limitation, comme vous le savez Oui, tous. en effet, ouais. Et donc voir une voiture aller à 250 à l'heure, ça s'étonner. fait un peu peur. Ouais. Mais c'était une bonne Ouais, c'était une expérience. bonne Parce qu'elle respectait les limitations de vitesse. Hein. Genre dès qu'il y avait un 50, elle était à 50. Mais dès qu'il n'y avait pas, elle était à 250. On était à 230. Ouais. Mais voilà. Et puis après... Puis du coup on arrive à Hambourg vers 22h, je crois. Non, 20h30. 20h, ouais, 21h à peu près, on arrive à Hambourg, on avait pris un hôtel. Et là, on était vraiment au bout de nos vies parce qu'on était à 900 km de Paris. Samedi à 21h, on savait vraiment pas comment rentrer à Paris. Et du coup, genre mentalement, là, on était abattus. On savait pas, on commençait à voir les billets d'avion et tout. On savait vraiment pas comment rentrer. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? Donc on s'est posé dans l'appartement et Romain qui était avec nous, donc on a fait le trajet à 4. Nous a il avait parlé avec son pote de Grenoble. un certain Rupi qui est un homme très connu dans le réseau pour ses exploits.
C'est lui qui a gagné l'an Voilà, c'est passé. le gagnant du défi stop de Il l'an est parti dernier. jusqu'en Pologne. Jusqu'à Prague, je crois. Ouais, je sais pas, mais il est parti très loin, de Grenoble. Et il nous a dit, les gars, déterminez. Non, c'est dit pas déterminez-vous. En gros, il nous a motivés. voilà. Il a D'accord, vraiment. ok. Allez, il vous a encouragé. Ouais, il nous a vraiment encouragé Voilà, pour c'est qu'on ça, reprenne le stop. Il a dit les gars, genre il vous reste 24 heures et tout. Ouais. Ah, moi, j'étais au bout de ma vie. Hein. Moi, je voulais. Il a dit ouais, moi samedi à 17h, j'étais encore à Prague. Il y a encore de l'espoir et tout. Nan. Ouais, mais surtout, la meuf, elle nous a dit, vous voulez aller à Paris genre, il était samedi 21h. Et la meuf qui nous a déposé à Hambourg, elle nous a dit, oui, vous voulez aller à Paris en moins de 11h? Vous êtes des malades. J'ai fait du stop toute ma vie. Jamais on a fait ça. Donc, genre, elle est venue. Elle nous a mis une claque. Et elle est partie. Mais elle était très gentille. Un ange tombé du ciel. Mais Et voilà. vous avez littéralement mis une claque. Non. C'était au figuré. Ok, moi j'étais. Il y a une semaine à Une Amsterdam. claque de ouais. motivation. Une claque de Ça va, démotivation. Younes, merci, c'est sympa. Et puis après, Rupi nous a donné la motivation et on est parti à la gare centrale de Hambourg. Ouais, à minuit, alors qu'on avait payé l'hôtel. Alors qu'on a payé l'hôtel, donc on s'est barré, on a laissé l'hôtel, On a pris la nos clé, affaires, genre on on s'est pouvait pas barré. revenir. Il était minuit, on n'avait pas dormi depuis la veille. Et on est parti à la gare centrale de Hambourg pour essayer de choper un Flixbus de manière illégale, non, mais en stop. On a attendu 1h30, on a planté nos fameuses plantes. Et on s'est pris un tose, on va dire, qui nous a dit non, je vous prends pas. Donc suite à ça, on est parti dans les rues de Hambourg, donc à l'extrémité d'Hambourg. Et on faisait du stop, il était 2h du matin, Hambourg, une ville qu'on ne connaît pas, franchement, mentale, après un coup. Alors, petite anecdote mi-marrante maintenant, mais glauque sur le moment. À un moment, on faisait du stop et une personne s'était arrêtée et avait baissé la fenêtre. Ouais. Et il nous avait dit Frankia, ça veut dire français en Oui, allemand. D'accord. On a dit oui, on était contents. Il nous a regardé et avec un accent allemand assez bizarre, il nous a dit je m'appelle criminel. C'est Oula. glauque à 2h du matin, je l'avoue. Mais le pauvre, qui lui a appris ça? Si ça se trouve, lui, il pense que. Enfin, quelqu'un qui d'Allemagne lui a dit ah, mais tiens, je parle français, tu sais quoi, bonjour, tu le dis comme ça. Et lui- Bon, peut-être pas, mais si ça se trouve, il pensait pas dire ça. Au vu sa dégaine, si. Ah, mince, Moi, bon, bah, j'avoue que dommage. souvent, quand je pars dans un pays étranger avec des potes, j'aime bien leur balancer 2-3 phrases qui veulent rien dire, mais je leur dis ouais, ça veut dire bonjour, ou si jamais t'as besoin d'aide, tu poses ça comme question. Au Portugal, ça fait toujours son petit effet, on va pas se le cacher. Aïe, aïe, aïe. Et tu dis quel genre? Est-ce que tu as déjà dit à un Allemand je suis criminel? Non, non. Ah. Non, c'est plus du style. Je m'appelle genre, criminel. quand tu vas dire. Comment dire? Quand tu vas dire bonjour à une personne, bah à la place, tu dis au secours. Tu vois, des petits trucs Ouais. qui. Ça signifie rien. Ça veut Non, strictement c'est rien dire dans bénin. la phrase. Mais le gars, il te sort ça en te disant tout content parce qu'il a appris le mot portugais pour dire bonjour. Et il dit secours! Et t'as le boulanger qui fait. Police! J'avais juste une question, c'est comment on sait que vous êtes bien allé à Hambourg, mais comment le jury fait pour bien déterminer que vous êtes bien allé à Hambourg et pas de soucis. Ah, en gros, ce qui se passe, c'est que en théorie, chaque 2-3 heures, on doit géolocaliser sur un site internet. Ok. Donc chaque équipe est enregistrée avec un numéro, etc. Et puis on peut même voir en temps réel avec une carte et tout. Où sont les autres? Voilà, où sont Ok, les d'accord. autres. Donc dès qu'on arrive à Hambourg, on s'est géolocalisé, c'est là qu'ils ont pris notre score, je pense. Puis c'est aussi un peu de la sécurité, j'imagine, pour Ouais. pas non plus perdre les gens. Voilà, c'est ça. Non, mais globalement, au défi stop, il n'y a pas vraiment de problème. Les gens arrivent à rentrer, peut-être pas dans les temps, mais Mm. ils arrivent à rentrer Après, au sans pire des cas, souci. ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent en bus ou en avion, je sais pas. Voilà. Pas de souci par rapport à ça. Donc, Hambourg, et puis finalement, on a réussi à. Quelqu'un nous a emmenés dans une station-service un peu perdue. Nous, on est resté longtemps là-bas. On nous a déposé dans une autre station-service à 2h, 3h du matin et on est resté. Donc apparemment on n'entend pas dans ce micro, donc je vais changer de Ah, micro. moins bien. Donc je pense qu'ici vous entendez mieux ma voix sensuelle. Pas autant que Quentin, mais j'essaierai de faire l'affaire. Mais donc voilà, donc on nous a déposés vers 3h du matin dans une station-service C'était Hostotal au Stotal Sud. Est. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, du coup, on est resté là-bas, on a essayé de dormir, on s'est fait tège par le proprio de la station essence qui nous a insulté en allemand, on n'a pas compris du coup. Donc, Et on a ouais, bien pris. du coup, on est resté là-bas, on est resté faire une nuit blanche jusqu'à 7h du mat, 7h30. Et c'est là où s'est joué un moment décisif. Il y a une voiture immatriculée d'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne, qui s'arrête pour faire l'essence et on commence à leur parler et tout. Et on fait voilà, on est des étudiants de Paris, on souhaite rentrer et tout, vous partez où? Ils nous font
on va à Calais, en France. Et là, Opportunité. c'était l'illumination. Le deuxième enjeu. Ouais, donc 7h30 du mat, on a eu possibilité de rentrer en France assez rapidement. Mais le problème, c'est que le mec, il nous dit voilà, mais j'ai un problème, je peux bien vous prendre et tout, mais j'ai que 3 places. Et on était 4. Parce qu'on était toujours avec Romain et Romain et Jawar, Jawar. qu'on salue très très fort. Ouais, du coup, là, c'était vraiment, je pense, un moment, le tournant de notre retour. Donc, ce qu'on a fait, c'était l'idée de Romain. Donc, on a fait un pile ou face. Donc, c'était le pile ou face du chétan, je pense. Ouais. Mais au moins parce que aucune des deux équipes ne voulait laisser l'autre. Oui. Mais voilà, c'était pas pour partir, mais donc il fallait que certaines partent. En fait, c'était notre meilleure idée qu'on ait pris de se séparer. Parce qu'à 4, personne à ne 4, voulait c'est nous personne. prendre. À 4, c'était Voilà, Moi c'est ça. perso j'avais compris un pile ou face pour savoir lequel des 4 allait rester tout seul. Non, non, voyons, non. mais non. Vous êtes vraiment. Du coup, c'est Samy qui a pris la responsabilité de choisir pile ou face. J'ai choisi face parce que face gagne toujours. Et on a gagné. Aïe, aïe. Et du coup, dès qu'il a montré face, bah, on a commencé à faire des câlins et tout. C'était un peu triste. Enfin, on était à la fois content et triste du coup. Et voilà. Et donc on est parti avec 2 Roumains qui partaient vers Calais. On était super fatigués, on n'avait pas dormi. Donc, On niveau essayait de- conversation, on était. Ouais. À un moment, j'ai essayé d'engager la conversation. Je leur ai dit et sinon, vous travaillez quoi? Il a fait on travaille. Genre, sûrement des trucs illégaux en Angleterre, mais C'est rimé. voilà. Donc, on ne sait pas. Et puis après, il nous a déposé. Ouais, dans une station essence entre Anvers et Gand. Je crois que ça se dit comme ça. En tout cas, c'est 2 villes en Belgique. Et c'est des routes qui mènent en fait directement vers la France. Du coup, c'est un point stratégique. On s'est arrêté là-bas. Et du coup, on a recommencé à faire du stop là-bas. Il y avait beaucoup de Français. Il y en a qui nous ont fait oui, je peux vous emmener jusqu'à Lille et tout. Mais nous, voilà, on cherchait des directs. Il y avait même une dame qui nous a proposé de l'argent parce que c'était très gentil. Ouais, si vous voulez, On a je peux refusé, vous aider évidemment, financièrement et tout, bon. Voilà, du coup, on a dû attendre 30 minutes. Et là, il y a un Néerlandais qui s'arrête et il nous prend pour Chantilly. Dans le nord de. Ouais, et là, Paris. alléluia. Voilà. Donc, Il était, je crois, 14h. ouais, il était 15 14h. 14h, on devait arriver avant 18h30, voilà. Dans Paris. Hein. Et donc, on est parti. On est arrivé vers 16h30 à Chantilly. Ouais, 16h30 à Chantilly. Ouais. Mais en fait, le souci. Le souci, c'est qu'à Chantilly, il n'y avait plus de RERD pour entrer à Paris. Du coup, on a refait du stop encore. Bah, jusqu'au bout, encore Ouais, mieux. jusqu'au bout, on est arrivé. On nous a dit ah, bah, c'est les travaux du RERD. Donc, En plus, c'était le dimanche. partez. Enfin, faut prendre un bus de 40 minutes. Si on avait pris le bus, on serait jamais arrivé dans les temps. Donc on a commencé à faire du stop. Personne ne voulait nous prendre et on revenait vers la gare pour prendre le bus et on voit une voiture et on lui dit est-ce que tu pars sur Paris ou quelque chose? Il dit bah, je pars à l'aéroport Charles de Gaulle et il nous dépose à l'aéroport Charles de Gaulle et c'était très. Et c'est très de là sympathique. qu'on a validé notre retour. Voilà. Parce qu'à Paris, c'est un peu spécial en fait. C'est Île-de-France. Dès que tu arrives Voilà. dans Île-de-France, Oui, c'est bon. Et faut Chantilly, préciser, voilà. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, on est rentré tout content, tout fatigué. Mhm. Ouais. Et voilà. Et oui, et si j'ai un truc à ajouter, certes, je pense que c'est peut-être une victoire pour nous, mais je pense que c'est aussi une victoire pour Romain et Jawar. L'humanité. Pour l'humanité. Pour Romain et Jawar Voilà, qui c'est nous ont ça. énormément aidés, donc je pense que c'est vraiment une victoire partagée. Il n'y a pas que nous. On était 4, eux ils sont rentrés, mais pas dans les temps, du coup, ce qui fait qu'ils ont fini 2e, je crois. Mais en réalité, En réalité, on est les deux a premiers, fait c'est les juste, parcours, et grâce- c'est juste qu'on est à arrivé cause avant du eux, en fait. pile ou face. Exactement. Voilà, c'est joué sur un pile ou face. Mais et- pour nous, nous sommes les 2 premiers de Sorbonne. Donc ceux qui sont allés le plus loin. Mm. Et franchement, grosse dédicace à eux. Ouais. Merci Younes. Ils sont magnifiques. Mon trajet aussi, non? Ouais. Bah, ils sont j'ai partis pas jusqu'en République tchèque. Ils ont Voilà, fait voilà. 18 km de moins que nous à vol d'oiseau. Mais franchement, déjà, je tiens à dire que tous les gens qui ont fait le défi stop cette année ont été exceptionnels. Ils sont vraiment partis, ils se sont vraiment donnés au jeu. L'an passé, on n'était que 4 ou 5 équipes. Ouais. Cette année, on était 20 binômes. 20 binômes, ouais, 21, voilà. je crois. 20 équipes. Donc franchement, bravo à eux. J'espère que C'était ouais, très l'an fort. prochain ce sera mieux. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est notre but. Et donc, des petits conseils à donner pour ceux qui veulent faire un défi stop, on va dire. T'en as Je pense, n'hésitez pas. Vraiment, ça peut faire peur au début, le défi stop, tu montes avec des inconnus et tout. Mais moi, je pense que c'est un truc qui est sécurisé, on est en Europe, il n'y a pas de souci, on est géolocalisé. Et même l'an dernier, il y avait un système qui était encore plus sécurisé. Enfin, c'était les où il plaques, fallait prendre en photo les plaques c'est d'immatriculation un et peu tout. compliqué. C'est pas Oui. c'est impossible, on Ouais. l'a jamais Ça peut fait. être mal pris par les personnes. Voilà, c'est ça. Mais ouais, franchement, Franchement, ouais, moi je pense qu'il faut pas hésiter, c'est vraiment une expérience humaine.
Surtout. Déjà, premièrement, c'est vraiment une expérience humaine. Vous pouvez trouver des stages. Voilà, des stages. Enfin, j'attends sa réponse, mais on verra. Inch'Allah. Mais voilà, non, franchement, c'est une expérience humaine. Ça nous fait grandir. Ça nous fait pratiquer l'anglais aussi. Donc si Voilà, vous voulez ça, valider le c'est- TOEIC, Les ST. Premier au Dragon's Den quand même. Hein. J'ai entendu Vous pouvez Poulimagouille, plus dire ça mais, maintenant. mais voilà. Non, c'est vrai. Ok, ils le prennent mal, donc bravo les ST. Vous n'avez pas à travailler l'anglais. Et ouais, donc l'anglais, voilà, quoi d'autre on fait des rencontres inattendues, on se retrouve dans des endroits qu'on connaît pas. Moi, je connaissais pas Amsterdam jusqu'à Ni Groningen, ni Groningen, ni ni l'Allemagne. Hambourg. Et franchement, en fait, déjà lancez-vous, n'ayez pas peur. C'est une- Et puis même au pire des cas, si Une vous voyez que c'est chaud, vous pouvez pas rentrer. Voilà, il y a tout le temps des solutions. Vous pouvez rentrer dans le bus. Voilà, il y a pas. Et donc, quelques petits conseils, c'est prendre une ardoise Hmm. pour effacer, parce que Pas du nous, carton. l'an passé, on avait fait ça avec un carton, c'était chéta. C'était vraiment horrible. Ah, c'est mal vu, ça fait un peu. Ouais, cheap. schlagos, genre Clodo. J'imagine, enfin, que vous l'avez dit, mais mine de rien, il y a aussi beaucoup de gens qui n'acceptent pas de prendre des autostoppeurs aujourd'hui, quoi. Mine de rien. En Mm. fait, oui, il y a beaucoup de gens, mais Mais ça dépend des pays. faut je se pense. ouais, voilà, et faut se focaliser en fait sur les gens qui te prennent vraiment. Oui, hein. il y en a encore. Faut avoir Voilà. une mentalité positive par C'est rapport à ça. Il Nous, faut s'attendre à ce que, bon, il y en a qui vont passer, mais Oui. quand on se même, prend c'est sûr. monstrueusement Bah, des la preuve, refus. on est resté des heures sur la ville. Là, Voilà, c'est frontalier, ça. Mais pour aller à Amsterdam, franchement, on a attendu 100 minutes à Porte de la Chapelle, 5 minutes à chaque fois. C'est pour ça qu'on est allé aussi vite, mais on a eu de la chance, on va dire. Et vraiment, en fait, faut montrer aux gens que on a un bon esprit et qu'on fait ça pour un concours. Donc, dès qu'on leur dit que oui, on est dans une école d'ingénieur, on fait ça pour un concours, pour un jeu, faut aller le plus loin possible. Déjà, ils sont plus ouverts, on va dire, à nous prendre. En plus, dès qu'ils entendent école d'ingénieur, ils sont là. Waouh, Voilà. qu'est-ce que c'est Ça existe. Mais voilà. Voilà. Donc, à part d'autres conseils, D'autres conseils une batterie portable. L'Espagne, ça prend pas beaucoup en stop, apparemment. Pour ceux qui veulent aller en Espagne. Oh. Je sais pas, on n'est pas parti, donc on sait pas, hein, clairement. Mais ouais, si vous partez en Allemagne, essayez de parler allemand. Je confirme que l'Espagne c'est très très chaud, j'en ai fait là-bas et parfois j'attendais des heures et des heures sur des routes ultra fréquentées. Bah les gens me faisaient comme vous en fait, ils me faisaient des doigts, ils me faisaient des feintes et tout, c'était super Ouais, les sympa. feintes, putain. Ah là là, c'est C'est terrible les C'est feintes, terrible. surtout quand t'as posé toutes tes Ouais. affaires dans un coin, t'es là genre bon, personne me prendra jamais, t'as un mec qui s'arrête, tu ramasses Il tous tes trace. trucs, t'es content, tu t'approches, il se casse. Terrible. Horrible. Et sinon, niveau conseil aussi, n'hésitez pas à aller voir les gens, genre aux stations-service. Voilà, c'est Station-service, meilleur bail. Meilleur bail, ouais. Ça, Vraiment. on a oublié de le dire, ouais. un vrai conseil que je viens de penser, c'est lorsque vous êtes dans des voitures et qui veulent vous déposer dans des aires d'autoroute, prenez Google et checkez toutes les autoroutes les plus qui ont Ouais, le les plus d'affluence. stratégiques, ouais. Donc Ah oui, sur ouais, Google, il y a un niveau d'affluence. Donc nous, c'est comme ça qu'on est parti à Amsterdam. On a regardé le niveau d'affluence, et on a vu que cette station, c'est Asservilliers, je sais plus quoi, qui avait beaucoup d'influence. On est arrivé 5 minutes, ils nous ont pris, on Voilà, est parti ouais. voir les gens. Au début, ils nous ont dit non. On leur a dit s'il vous plaît, etc. On est dans une école d'ingénieur. Ils nous ont pris, ils nous ont mis extrêmement bien. Et voilà. Et moi j'avais juste une question par rapport. Vous avez donc prévu des économies pour faire le défi et ça vous a coûté combien au final? Alors, le premier hôtel, c'était 30 balles, je crois, la nuit. Ouais. Ouais, c'est surtout les hôtels qui vous ont coûté cher. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, 30 voilà, c'est tout à balles, fait possible de 17 faire le défi balles. stop. Et puis après, en fait, la nourriture, donc on va dire 80 euros. 70 euros Pour vous deux ou chacun? chacun. Ok. Parce que la nuit, en fait, ce qui coûte cher à Amsterdam, c'est la nuit. C'est même la bouffe. Ouais, ça la va. bouffe. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Mais Et puis après, voilà, ça c'est nous, comment on a dépensé le budget. Mais par exemple, Deborah et Enzo, ils ont rien dépensé du week-end. voilà, c'est ça. Ils n'ont pas dépensé un seul sou, ils ont tout ramené de Paris, ils ont ramené de la bouffe, ils ont Ils pas été dormi. prévoyants. Nous, on n'a Ouais. rien prévu. Nous, on n'a rien prévu, on a juste pris de la thune et on s'est dit, bon. On y va. Ouais. Et en fait, si vous restez dans Paris, le réseau est vraiment fait pour ça. Donc vous pouvez dormir chez des gens du réseau. C'est super cool. Vous rencontrez des gens du réseau. Des gens en France. Nous, on l'a pas fait parce que directement on est parti en Belgique et il n'y a pas de Polytech Amsterdam pour le moment. Mais voilà. Franchement, Mm. Voilà. Ah, c'est sympa. Et donc, je vous conseille à tous, chers auditeurs et chères auditrices, je sais pas il y a combien de personnes, mais toute l'équipe de Polyradio, de le faire l'an prochain, prochain, si vous voulez, tous même si vous ensemble. partez juste à Tours, où franchement c'est une très bonne expérience. Ça fait flipper, hein. Genre nous la première fois on l'a fait, les 2 heures avant, genre vraiment Non. désolé du terme, on se chiait dessus, hein.
Carrément. Et puis j'imagine en plus, en tant que fille, je flipperais aussi pour des trucs. J'imagine que voilà, ça dépend aussi du binôme, de la personne avec qui on est, mais faut autant rassurer les automobilistes qu'être rassuré aussi de la personne qui nous prend, j'imagine. Voilà, c'est ça, faut pas faire des choses dangereuses. Faut se fier à son instinct à des moments.